Voici une vidéo qui permet de présenter à vos élèves ce qu'est l'attention, comment gérer son attention et sa concentration. Elle est construite façon classe inversée pour pouvoir être donnée en devoir aux élèves à la maison et reprise ensuite en classe. Et elle a été construite en deux parties afin de pouvoir revenir sur cette notion. Entre les petites vidéos, il y a les questions qui sont posées pour mes propres élèves sur Moodle. Vous pouvez très bien demander à vos élèves de répondre à ces questions dans leur cahier de travail par exemple. Petite astuce pour les enseignants, si vous souhaitez donner accès à une partie seulement de la vidéo et sans publicité, vous pouvez utiliser DigiView de la Digitale. Et pour les enseignants genevois, vous pouvez accéder au Moodle grâce au lien sous la vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'attention et à son impact sur les apprentissages. L'attention, c'est un mécanisme d'amplification de l'activité de certains neurones. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Par exemple, vous avez appris à regarder spontanément à gauche, puis à droite pour traverser. Il faut savoir que l'attention est sélective. Ça signifie qu'on ne peut pas réaliser correctement et en même temps deux tâches qui demandent de la concentration. L'attention peut basculer d'un objet à l'autre en moins d'une seconde, ce qui donne le sentiment qu'on peut faire deux choses à la fois, mais en réalité, on comble les blancs. Nous allons voir un exemple. Vous allez entendre deux voix qui vont vous parler de deux thèmes différents. Et donc, vous allez essayer de suivre les deux discours à la fois pour voir si c'est possible. Ok, alors bonjour à tous. Pour cette seconde partie d'année, on va changer de sujet. On va maintenant aborder la littérature contemporaine. Je vais vous laisser le choix pour cette partie entre trois livres. Je vais vous les présenter maintenant. Alors, le premier est un livre de Delphine de Vigan. Il s'appelle Les enfants sont rois. Il raconte l'histoire d'une jeune femme, jeune maman, qui est à la recherche du succès et qui, pour cela, utilise YouTube. Il met en scène sa famille, ses enfants. Il permet d'aborder les différentes problématiques associées aux réseaux sociaux, aux enfants youtubeurs et plus largement à la surexposition de soi. Vous venez de voir qu'il est difficile de suivre deux conversations à la fois. En fait, notre cerveau essaye de combler les blancs de la première conversation lorsque l'attention est portée sur la deuxième conversation. Ça devient particulièrement difficile lorsqu'on n'a pas suivi le début, par exemple, et qu'on n'a pas le contexte. Il existe une possibilité de faire deux choses à la fois de façon relativement efficace. C'est notamment, par exemple, de pédaler en discutant. C'est possible parce qu'une des deux activités a été automatisée et qu'en plus, elle implique une autre région du cerveau. À noter toutefois que si d'un coup quelque chose déboule devant vous sur la route, il y a de fortes chances que vous interrompiez votre conversation. Là, vous sortez de l'activité automatisée et vous êtes obligé de porter votre attention entièrement sur la route. Donc vous n'arrivez plus à discuter. On retiendra donc que toute activité secondaire doit cesser quand le niveau de concentration demandé par la tâche principale augmente. Ainsi, vous serez capable de faire une activité de coloriage en bavardant, mais par contre vous aurez plus de peine à vous concentrer sur la réalisation d'un portrait tout en discutant. Qu'est-ce que ça veut dire se concentrer? Eh bien, première chose, il faut définir une cible de l'attention. Cette cible va être encodée dans ce qu'on appelle le set attentionnel. Le set attentionnel, c'est la représentation neuronale de la consigne de la tâche. Ainsi, si vous décidez que votre objectif, c'est de traverser au vert, par exemple, le visuel sera favorisé. Il faut savoir qu'on ne peut pas porter son attention sur deux cibles. En effet, il y aura un conflit pour savoir quelle région sensorielle doit augmenter sa sensibilité. Les tâches habituelles ont un gros avantage, c'est que le set attentionnel est adapté grâce au contexte. Par exemple, pour traverser un passage piéton, la présence d'une route, de lignes jaunes, du feu, vous indique directement sur quoi porter votre attention. Par contre, pour toute nouvelle tâche, il faut porter une attention soutenue sur la cible. Et c'est pour ça que, lorsque vous apprenez quelque chose au début, ça nécessite une attention plus forte. S'entraîner, faire que la tâche devienne habituelle, c'est faire que le contexte, et non votre intention, permette à votre cerveau de savoir sur quoi poser l'attention spontanément. Il faut savoir que se concentrer, c'est pas juste fixer une cible. C'est aussi adapter la réaction en fonction de l'observation. Par exemple, si je veux retenir un numéro, je vais devoir le répéter mentalement ou alors le visualiser. Dans le cas du feu rouge, je vais commencer à traverser seulement lorsqu'il deviendra vert.
J'ai dû adapter ma réaction en fonction de mes observations. Et ça demande aussi d'entraîner les connexions neuronales de façon à ce que ça devienne habituel. Prenons maintenant un autre exemple. Je vais vous demander de regarder l'image suivante et de dire à haute voix la couleur dans laquelle le texte est inscrit, en allant simplement dans le sens de la lecture, de gauche à droite et de haut en bas. Attention, c'est parti. Stop! Maintenant, vous allez noter le numéro du mot auquel vous êtes arrivé. Et on va recommencer, mais cette fois pendant le même intervalle de temps, vous allez simplement lire à haute voix les mots qui sont inscrits. C'est parti! Stop! On s'arrête. De nouveau, vous notez le numéro du mot que vous avez pu lire en dernier. Ce que vous devez normalement observer, c'est qu'il a été plus difficile d'effectuer la première tâche que la deuxième, parce que pour la première tâche, vous deviez orienter fortement votre attention sur une tâche qui n'est pas habituelle. Vous deviez aller en plus contre un réflexe de votre cerveau. Lorsqu'il y a du texte, vous l'avez habitué à lire. C'est un contexte connu qui oriente spontanément l'attention sans que cela ne demande plus d'effort. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en entraînant des sujets même complexes, petit à petit, eh bien ça deviendra stimulé par le contexte et ça deviendra plus facile, plus rapide. Il faut savoir aussi que chaque tâche s'accompagne d'une intention. Sans elle, il est impossible de se concentrer. Par exemple, vous allez voir un match de foot avec un ami. L'un des deux sera considéré comme un distracteur. Ça va dépendre de votre intention première. Si vous venez voir le match de foot, la conversation avec votre ami, ça deviendra le distracteur. Si c'est plus important pour vous de passer un moment avec votre ami, c'est le match de foot qui sera le distracteur. À savoir que si votre intention est claire, il faut un quart de seconde seulement à votre cerveau pour choisir de suivre ou non un élément distracteur qui aura attiré notre attention. Malheureusement, la mémoire qui stocke les intentions, qu'on appelle mémoire prospective, fonctionne comme la mémoire de travail, c'est-à-dire qu'il faut y maintenir l'information en y faisant régulièrement attention. C'est pour ça qu'une intention peut être chassée par une autre intention et qu'on n'y reviendra pas, à moins qu'un élément externe nous rappelle notre première intention. Par exemple, je vais dans ma chambre pour chercher mon fascicule de vocabulaire allemand. Sur le chemin, je prends mon portable. Je vois que j'ai des messages, je commence à y répondre. J'ai alors perdu mon intention d'aller chercher le livre dont j'avais besoin. Et il y a de fortes chances que quand je lâche mon portable, je doive retourner jusqu'à la table de travail pour me rappeler que, je m'étais levée pour aller chercher ce document. Ce qu'on doit en déduire, c'est que pour profiter un maximum du temps en cours et limiter le travail à la maison en conséquence, lorsque vous rentrez en classe, vous devez vous donner l'intention claire et nette d'être concentré. Et ce qui est intéressant, c'est que plus vous aurez entraîné cela, plus le contexte de la classe vous rappellera votre intention et ramènera spontanément votre attention au cours. Vous n'aurez plus alors besoin de faire d'efforts pour vous concentrer. Parmi les obstacles à la concentration, il existe ce qu'on appelle les éléments saillants. Les éléments saillants stimulent le système préattentif, système qui analyse en toile de fond tout ce que captent nos sens. Ce système, il a l'habitude de porter son attention sur ce qui est nouveau, ce qui est amusant, ce qui est plaisant et ce qui déclenche des émotions. Mais on peut aussi le formater par des expériences. Vous avez par exemple appris à reconnaître votre prénom de telle façon que si un enseignant le prononce alors que vous ne l'écoutez pas, vous entendrez malgré tout votre prénom, vous le repérerez dans le discours. On doit donc ici comprendre que c'est normal d'avoir son attention attirée par certains éléments. Vous ne pouvez pas aller contre. On dit que votre attention sera capturée par un distracteur. Et ça, c'est normal. Par contre, vous devez lutter contre ce qu'on appelle la captivation. Par exemple, un enseignant entre en classe pendant que vous passez une épreuve. Votre attention peut être attirée. Vous allez spontanément lever la tête et regarder quel enseignant est rentré. Si vous restez captivé, vous allez regarder cet enseignant rentrer, discuter avec votre prof, etc. Et vous allez vous laisser distraire de votre évaluation. Tandis que si vous ne vous laissez pas captiver, si vous avez lutté et que vous savez que en classe vous devez être concentré sur le travail que l'enseignant vous a donné à faire, etc., eh bien vous allez lever la tête, vous aurez votre attention qui aura été capturée, vous ne pouvez rien faire contre, mais immédiatement vous allez redescendre la tête et vous remettre au travail parce que votre cerveau aura su choisir rapidement entre la rédaction que vous étiez en train de réaliser et la distraction qui venait de se présenter.
Donc en fait, la concentration, c'est un système qui est constamment en équilibre. Vous aurez toujours des distracteurs, vous aurez toujours des éléments saillants qui vont attirer votre attention. Vous aurez toujours votre attention qui sera capturée. Vous ne pouvez pas aller contre, mais vous pouvez aller contre la captivation et vous entraîner à revenir systématiquement à votre intention.